De l'agression sexuelle par la légende du basketball Wilt Chamberlain à une relation secrète qui a duré plus de 20 ans, voici la vie amoureuse mystérieuse, fascinante et assez surprenante de Cassandra Elvara Peterson. En comparant Cassandra Peterson, en particulier son personnage Alvara, à d'autres symboles sexuels, une différence très claire émerge. Dans cette vidéo, nous partagerons les histoires non racontées sur la vie de Cassandra Peterson tout en vous montrant certaines de ses photos rares. Et en attendant, abonne-toi à la chaîne pour ne rien rater des nouvelles histoires inédites sur les stars d'Hollywood. Lâche ton like et clique sur la petite cloche. L'histoire de Cassandra Peterson a commencé à Manhattan, Kansas, où elle est née en 1951. Pourtant, ses premières années ont été marquées par la tragédie. À seulement 18 mois, elle a subi de graves brûlures lors d'un terrible accident, 35% de son corps étant cicatrisé. Ce traumatisme précoce a façonné sa vie de manière inimaginable, posant les bases d'un parcours défini par des défis et des triomphes. À l'âge de 8 ans, alors que la plupart des enfants tremblaient encore à l'écoute d'histoires de fantômes, Cassandra était fascinée par l'écran lumineux de House on Haunted Hill. Le film a planté une étrange fascination dans son jeune esprit, un mélange de peur et d'attrait qui a ouvert la porte au monde gothique sombre qu'elle commanderait un jour. Cette passion n'a jamais disparu. Au contraire, elle a silencieusement grandi, attendant le bon moment pour s'enflammer. À 17 ans, alors que beaucoup de ses camarades se préparaient bien pour l'université, Cassandra a audacieusement orienté son destin ailleurs. Inspirée par le film Viva Las Vegas et son idole Elvis Presley, la jeune adolescente mince a quitté le Kansas pour Las Vegas, la ville du péché, avec des rêves de devenir une éblouissante showgirl sous les lumières vives. Mais derrière le rideau scintillant se cachait une réalité dure. Des nuits épuisantes de danse go-go, des factures qui s'accumulaient et des passages par les portes de service des hôtels parce qu'elle était encore trop jeune pour entrer par l'avant. La scène dorée et les froids couloirs arrière ont créé deux mondes parallèles, l'un glamour, l'autre solitaire, et Cassandra se tenait perdue entre eux. Pendant ces années, elle a découvert une communauté libre de jugement, la scène LGBTQ+, et les artistes de drague de Las Vegas. Dans un endroit où les gens vivaient audacieusement dans leur moi le plus vrai et le plus éblouissant, Cassandra a appris à comprendre et à célébrer la différence. De ses nuits de costumes et de paillettes, les premières graines de son personnage ultérieur, étrange, audacieux et farouchement féministe, ont commencé à prendre racine dans son esprit. Puis, une nuit, le destin est apparu sous une forme familière, Elvis Presley. Une brève rencontre avec le roi du rock'n'roll est devenue l'un des plus grands tournants de sa vie. Elvis a vu quelque chose en Cassandra que personne d'autre n'avait remarqué et a dit simplement « Tu ne devrais pas rester ici. Ce n'est pas l'endroit pour toi. » Ces mots, simples mais résonnants, étaient comme une clé déverrouillant une autre porte vers son avenir. Cassandra a écouté. Elle a quitté Las Vegas, portant à la fois ses cicatrices et ses leçons, et s'est lancée dans un nouveau voyage, agissant et chantant. Des petits rôles en Europe aux nuits sur scène avec des groupes de rock italiens, elle a continué à avancer, expérimentant sans relâche. Chaque échec ne faisait que la faire renaître, plus forte, plus audacieuse et plus radieuse. Et puis, en 1971, la fortune a enfin souri. Cassandra a décroché son premier rôle au cinéma dans le film de James Bond Diamonds Are Forever. C'était juste un rôle muet en tant que danseuse showgirl, mais pour la première fois, les lumières de la caméra brillaient directement sur elle. Pas les lumières froides de la scène de Las Vegas, mais les lumières d'Hollywood. Un petit rôle, mais un moment monumental. L'instant où une showgirl inconnue a commencé sa transformation en la légendaire reine de l'horreur, Elvara. Après son rôle éphémère dans Diamonds Are Forever, Cassandra Peterson a choisi un chemin inattendu. Elle a laissé derrière elle les portes nouvellement ouvertes d'Hollywood et a volé directement en Italie. Ce n'était pas une aventure imprudente, mais plutôt le saut audacieux d'une jeune femme qui venait de goûter à la douceur du cinéma pour la première fois. Cassandra savait que si elle restait sur place, elle resterait juste un visage éphémère sur l'écran argenté. Mais si elle osait mettre les pieds dans des terres étrangères, elle pourrait renaître complètement en tant que véritable artiste.
Et l'Italie, avec son air enivrant d'art, de musique et de mode, l'a accueillie comme une brise fraîche. Ici, Cassandra a abandonné son image de showgirl scintillante et s'est transformée en rockeuse. Une réinvention audacieuse qui a choqué quiconque l'avait connue à Las Vegas. Elle est devenue la chanteuse principale de 2 groupes de rock italiens, I Latin, 880, et The Snails. Des noms qui n'ont peut-être pas secoué le monde, mais qui étaient suffisamment forts pour transformer des scènes locales en tremplin. Nuit après nuit, Cassandra se tenait devant des foules italiennes passionnées, ses cheveux volumineux ondulant sous des lumières colorées, sa voix ardente déchirant l'air enfumé du bar. Au milieu des guitares rugissantes et des tambours battants, elle a appris à commander la scène, à captiver le regard du public et surtout à se commander elle-même. En tournant à travers l'Italie, Cassandra s'est transformée en quelqu'un de complètement nouveau. Elle a chanté dans des places anciennes à Rome, sur des plages ensoleillées dans le sud et dans de petits théâtres cachés le long des ruelles pavées. Chaque ville lui offrait un morceau du puzzle, une habitude, une phrase italienne, une nouvelle présence sur scène. Et chaque nuit, de retour dans une modeste chambre d'hôtel, elle écrivait discrètement des entrées de journal en italien hésitant, comme pour affirmer qu'elle vivait une nouvelle vie, n'étant plus timide ou effrayée. Mais la musique n'était que la moitié de l'histoire. L'autre moitié, la moitié fatidique, provenait de ce qui semblait être une rencontre passagère. Lors d'une fête de film, Cassandra a croisé le regard de Federico Fellini, le légendaire réalisateur célèbre pour avoir transformé le bizarre et le surréaliste en poésie à l'écran. Fellini a vu quelque chose de différent chez la jeune américaine, une beauté imparfaite, une énergie sauvage teintée de fragilité. Il a invité Cassandra à apparaître dans son film Roma, 1972. Pour beaucoup, c'était juste un rôle mineur. Mais pour Cassandra, c'était une percée. Monter sur le plateau de Fellini ressemblait à entrer dans un autre monde, un endroit où il n'y avait pas de frontière entre la réalité et le rêve, entre l'humain et le personnage. La caméra glissait à travers des couloirs enfumés, des visages étrangement peints et des scènes à la fois chaotiques et d'une beauté à couper le souffle. Et au milieu de tout cela, Cassandra est apparue, petite mais radieuse. Ressentant pour la première fois le véritable pouvoir du cinéma artistique, l'expérience a laissé une empreinte profonde en elle, plantant les graines de son style d'actrice ultérieure. Audacieux, mystérieux et sans peur de se libérer des conventions. Ces années en Italie sont devenues la période la plus radieuse de sa maturation artistique. Elle n'était plus la showgirl maladroite de Las Vegas, ni juste une jeune actrice faisant ses premiers pas. Elle était une artiste nomade, parlant plusieurs langues, capable de captiver les audiences d'un seul regard et capable de s'immerger dans différentes cultures tout en conservant son identité unique. Chaque chanson, chaque rôle, chaque ville qu'elle traversait ajoutait une autre couche de couleur à son essence artistique. Lorsque Cassandra est revenue en Amérique, sa carrière était sur le point de prendre un retour macabre et palpitant. Une seule audition pouvait-elle vraiment transformer une actrice inconnue en icône de l'horreur ? La naissance d'Elvivara est la preuve vivante du pouvoir de l'esprit vif et de l'improvisation. En 1979, Peterson a rejoint la troupe de comédie d'improvisation The Groundlings, une étape cruciale qui façonnerait son avenir. C'est ici qu'elle a développé un personnage de Valley Girl, posant sans le savoir les bases du rôle le plus emblématique de sa carrière 2 ans plus tard. Puis est venue l'opportunité qui allait changer sa vie à jamais. KHJTV à Los Angeles organisait des auditions pour le présentateur d'une nouvelle émission de films d'horreur de fin de soirée et Peterson a décidé de tenter sa chance. Elle n'avait aucune idée que cette audition marquerait la naissance d'Elvara, maîtresse des ténèbres. Lors de l'audition, les compétences d'improvisation de Peterson ont illuminé la pièce. S'appuyant sur ses expériences et les personnages qu'elle avait développés avec les Groundlings, elle a créé Elvra sur le champ. Son esprit vif, combiné à un mélange unique d'humour et d'horreur, a immédiatement attiré l'attention des producteurs. Peterson a ensuite décrit Elvara comme une excentrique, un reflet de son propre moi adolescent, un personnage mêlant harmonieusement comédie et sensualité. Façonner le look emblématique d'Elvra a été un effort collaboratif.
Peterson a travaillé avec son ami Robert Reading pour façonner le style visuel du personnage. Ils ont puisé leur inspiration dans des sources diverses, le théâtre kabuki et les coiffures imposantes des groupes de filles des années 1960 comme les Ronettes. Le résultat était une image frappante et instantanément reconnaissable pour les audiences du monde entier. Mais amener Elvira au public n'a pas été sans obstacle. L'équipe de production a fait face à une crise lorsqu'elle a été contrainte d'abandonner le nom original Vampira en raison de problèmes juridiques. Dans un moment de désespoir, ils ont tiré des noms d'une boîte de café. Par ce étrange coup du sort, Elvira a été choisie. Un autre coup du destin dans la création du personnage. Le 26 septembre 1981, un étrange nouveau phénomène est né sur KHJTV, le film Macabra d'Elvira. Sous les yeux des téléspectateurs, Cassandra Peterson s'est transformée en Alvara, la maîtresse des ténèbres avec des yeux acérés, une robe noire plongeante et un sourire sournois cachant un arsenal de doubles entendres. Contrairement aux hôtes d'horreur traditionnels qui visaient à effrayer, Elvira était quelque chose de totalement différent. Elle taquinait, se moquait et séduisait son public. C'est cette fusion d'humour piquant et de flair gothique qui a immédiatement fait ressortir Elvira, perçant le cœur de la culture pop américaine au début des années 1980. Ce qui a commencé comme une émission locale de fin de soirée s'est rapidement répandu comme une traînée de poudre. Chaque week-end, des millions d'Américains se connectaient pour entendre les blagues provocantes d'Elvira pendant qu'elle se moquait des films de série B remplis de zombies, de monstres et de sauts de gore. D'un créneau presque oublié à minuit, le film Macabra est devenu national. Et avec lui, l'image d'Elvira était partout. Affiches, bandes dessinées, figurines en plastique, même costumes d'Halloween. En peu de temps, Elvira n'était plus seulement un personnage de télévision. Elle était une icône à part entière, incarnant la rébellion, la liberté et l'audace de rire de ce qui fait peur. Ce qui rendait Elvirus spécial n'était pas seulement le look sexy ou l'humour audacieux, mais la manière dont Cassandra Peterson a investi sa vie dans le personnage. Elle a mélangé les instincts comiques aiguisés dans les bars de Las Vegas, les sensibilités artistiques absorbées de ses années en Italie et sa passion d'enfance pour l'horreur, tissant le tout en une Alvara excentrique, spirituelle et irrésistiblement charmante. À une époque où les femmes à la télévision étaient souvent confinées à des stéréotypes, Elvira a brisé les attentes, prouvant qu'une hôtesse féminine pouvait dominer le genre de l'horreur avec esprit plutôt qu'avec peur. Mais plus le projecteur était brillant, plus les ombres étaient sombres. Au sommet du succès d'Alvara, une tempête juridique soudaine se profilait. Mila Nurmi, autrefois célèbre pour son personnage des années 1950 Vampira, a intenté un procès contre Cassandra, l'accusant d'avoir créé une contrefaçon. C'était un moment de péril. Si elle perdait, Peterson risquait de tout perdre, de son émission à la réputation qu'elle venait de bâtir. Pourtant, avec l'esprit acéré qui était devenu sa marque de fabrique, elle a combattu sans relâche. En fin de compte, le tribunal a statué que le simple fait de porter une robe noire et d'avoir un look effrayant ne pouvait pas être considéré comme une propriété intellectuelle exclusive. Peterson a gagné et non seulement a conservé Elvira, mais a également établi un précédent important dans l'industrie du divertissement concernant la frontière entre inspiration et imitation. Après le procès, Elvira n'a pas seulement survécu, elle a explosé en popularité comme jamais auparavant. Les années 1980 ont vu l'expansion de la marque Alvara en un mini-empire. T-shirts, poupées, bandes dessinées, jeux vidéo et d'innombrables produits dérivés ont inondé le marché. Contrairement à de nombreux artistes dont les images étaient contrôlées par des sociétés de production, Cassandra Peterson avait habilement négocié pour conserver la pleine propriété d'Elvira, un mouvement stratégique qui allait plus tard devenir sa bouée de sauvetage. Ainsi, lorsque KHJTV a soudainement perdu sa licence de diffusion en raison de fraude, beaucoup ont supposé que la carrière d'Elvira s'effondrerait avec elle. Mais Peterson a refusé de tomber. Parce qu'elle possédait le personnage entièrement, elle a rapidement déplacé Elvira sur d'autres plateformes, des émissions de télévision de fin de soirée, des conventions de fans, des événements d'Halloween et des campagnes publicitaires.
Alors que de nombreuses personnalités de la télévision de l'époque étaient enterrées par les bouleversements de l'industrie, Alvivara a traversé les décennies, défiant les changements brutaux du marché du divertissement. En 1988, Cassandra Peterson a atteint une étape majeure dans son parcours artistique lorsqu'elle a amené Elvra du petit écran au grand écran avec Elvra, Mistress of the Dark. Pour la première fois, l'hôtesse d'horreur à la langue acérée ne se contentait pas de commenter les films des autres. Elle est devenue la star de sa propre histoire. Le film était un festin somptueux de tout ce qui définissait la marque Elvivara. Visuel gothique vibrant, humour ludique et ce flair séduisant indéniable. Son saut réussi de la télévision au cinéma a non seulement prouvé la polyvalence de Peterson, mais a également élevé Alvara au niveau d'une véritable icône de la culture pop. Aimée bien au-delà des frontières américaines, pourtant derrière les lumières éblouissantes du tapis rouge, Peterson vivait des années empreintes de pertes. Les années 1980 ont vu la montée dévastatrice de l'épidémie de HR5, qui a coûté la vie à d'innombrables artistes dans le monde du divertissement. Peterson a un jour admis avec une profonde tristesse: « J'ai perdu tant d'amis et de collègues à cette maladie. » Parmi ces pertes, la plus douloureuse fut la mort de Robert Reding, son ami proche et partenaire créatif, qui avait aidé à façonner l'image d'Alvara depuis le tout début. Son décès n'était pas seulement une tragédie personnelle profonde, mais semblait aussi comme si une partie de son âme artistique avait été emportée. Ce qui est remarquable, c'est qu'au milieu d'un tel tumulte émotionnel, elle a réussi à garder Elvivara à son apogée. Toujours spirituelle, ludique et toujours capable de faire rire les publics. Il ne s'agissait pas de cacher son chagrin, mais de le canaliser en une force extraordinaire. Peterson a transformé la douleur en pouvoir et la perte en carburant pour une créativité continue. Le contraste frappant entre l'Elvara ludique sur scène et la Cassandra contemplative en coulisses a rendu le personnage encore plus complexe, relatable et humain aux yeux du public. Même après avoir conquis le monde du divertissement en tant qu'Elvra, la vie privée de Peterson est restée un mystère pendant des décennies. Pour le public, le nom Cassandra Peterson était presque interchangeable avec Alvara, l'hôtesse d'horreur sexy et pleine d'esprit qui captivait des millions. Mais derrière les cheveux coiffés et la robe noire plongeante, Peterson gardait des histoires personnelles qui surprendraient même ses fans les plus dévoués. En 2021, elle a publié ses mémoires, Your Screw, Elvivara, une œuvre qui était à la fois une confession et un voyage de libération. Ne se contentant plus d'anecdotes spirituelles, Peterson a pour la première fois partagé les parties de sa vie qu'elle avait gardées cachées pendant des décennies. Les ombres qu'elle pensait ne jamais voir la lumière. La révélation la plus choquante fut son histoire d'amour de près de 20 ans avec Teresa Weirs. Pendant des années, Peterson a vécu avec la peur qu'une seule admission puisse détruire tout ce qu'elle avait construit. « J'avais peur que si je sortais du placard trop tôt, je pourrais ruiner ma carrière », a-t-elle écrit. La peur de perdre ses fans, ses contrats et l'image d'Elvra l'a un jour poussée à choisir le silence, enterrant son identité bisexuelle sous le maquillage blanc de son personnage de scène. Mais un jour, Peterson a réalisé que la chose la plus effrayante n'était pas de perdre le projecteur. C'était de continuer à vivre comme un rôle, même hors scène. Et quand elle a enfin fait son coming out, elle a eu l'impression qu'un poids énorme avait été levé. Je me suis senti soulagé. Je ne me sentais plus comme une imposture. Faire son coming out sur sa relation avec non seulement a apporté à Peterson une liberté personnelle, mais a également cimenté son statut d'avocate courageuse pour les LGBTQ+. Dans ses mémoires, elle a raconté avec son humour caractéristique qu'Elvivara embrassait même l'esprit de l'amour libre et était une véritable dragueuse. Pourtant, sous la blague se cachait une vérité plus profonde que la diversité et la différence ne diminue personne. Elles peuvent en fait être une source de force. Sa relation avec Wilson, qu'elle appelle maintenant fièrement son partenaire pour la vie, a donné à Peterson un soutien profond après son divorce d'avec Mark Pearson et lui a permis de profiter de son bonheur ouvertement, ne se cachant plus du regard du public. Bien sûr, le courage a un coût. En révélant sa relation homosexuelle, Peterson a immédiatement perdu 11 000 abonnés sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que l'amour qu'elle recevait
l'emporterait de loin sur la perte. Mes fans les plus fidèles se moquent de ce que je fais. La plupart d'entre eux ont dit que vivre ma vérité les faisait m'aimer encore plus, a-t-elle partagé. Cette acceptation ressemblait à une étreinte collective, apaisant les années qu'elle avait vécues dans la peur et le secret. Cela a également prouvé que l'attrait d'Elvara ne se limitait pas au maquillage. Les fans l'aimaient pour son honnêteté et son unicité, pas pour se conformer à un moule. Yours Krui. Elvive n'était pas seulement une histoire d'amour. C'était aussi là où Peterson affrontait courageusement les traumatismes qui la hantaient. Elle a révélé avoir été agressée sexuellement, y compris un incident impliquant le joueur de basketball Wilt Chamberlain, un souvenir douloureux qu'elle a porté pendant de nombreuses années. S'exprimer à ce sujet l'a non seulement aidé à guérir, mais a également contribué à la conversation plus large sur la violence sexuelle et les expériences des survivants dans l'industrie du divertissement. À chaque page, les lecteurs voyaient non seulement une icône de la culture pop, mais aussi une femme travaillant à rassembler les fragments de sa propre vie. À travers tout cela, Peterson a préservé l'essence qui rend Elvira intemporelle, la capacité de s'adapter et de se réinventer sans perdre son noyau. Pendant plus de 4 décennies, Elvivara est restée magnétique pour les fans de longue date, tout en captivant de nouvelles générations. Le secret réside dans cet équilibre délicat entre changement et authenticité. Quelque chose que seule une personne comme Cassandra Peterson, qui a osé vivre, aimer et se confronter à elle-même avec honnêteté, pouvait réaliser. Et cette fois, lorsque le maquillage est tombé, elle n'était plus Elvira, mais elle-même, plus forte que jamais.